Est-ce que la baisse va s'accélérer au niveau des altcoins? Est-ce que la situation qu'on connaît au niveau des altcoins va s'empirer? On va essayer de répondre à cette question dans cette vidéo. Pense à me mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne. Si t'es pas abonné, bien sûr, si t'es abonné, t'as rien à faire, t'es tranquille déjà. Voilà, je te rappelle aussi que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic, tu vois, mes vidéos exclusives sur le minage de crypto-monnaies. Voilà, mon truc, moi, c'est de miner des altcoins, justement, ce dont on va parler dans cette vidéo. Voilà, mais j'essaie de miner des altcoins avant tout le monde et surtout avant que les projets soient listés, puisque l'intérêt du minage, c'est évidemment de faire le plus de coins possible dans le minimum de temps. Voilà, donc c'est comme ça que j'essaie de trouver des façons d'arriver à rentrer dans certains projets via l'aspect du mining, ce qui permet évidemment, au-delà de l'aspect technique et amusant de la chose, de pouvoir faire parfois un peu de sous-sous. Voilà. Et puis, je te rappelle que je ne suis pas conseiller financier, donc tout ce que tu pourras voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier. Alors, on va pouvoir commencer cette vidéo à la grande question, c'est est-ce que le marché des altcoins va reprendre ou est-ce que ça va empirer? Est-ce que ça va être de pire en pire, sachant qu'il y a déjà des alts qui sont quand même à moins 95% pour certains. Il y en a qui reviennent de loin. Bon, on va voir ça dans cette vidéo. Alors déjà, la première chose, ça c'est le Total 3. Comme tu peux le voir, le Total 3, on est sur un range ici, mais ça va peut-être pas durer. Alors, tu le prendras comme une mauvaise nouvelle ou comme une bonne nouvelle, parce que ça peut être une mauvaise nouvelle si tu es holder, si tu détiens des alts. Ça peut être une bonne nouvelle si tu n'en as pas, parce que du coup, c'est évidemment une opportunité d'achat. Donc, tu vois, chacun voit un petit peu midi à sa porte, quoi. Alors, je voudrais te montrer ce graphique de CryptoQuant. Attends, je vais me pousser et je vais te l'expliquer. Qu'est-ce que c'est que ce graphique? Donc, ce graphique, ça représente le prix du Bitcoin. Ça représente aussi et surtout, en fait, au niveau des altcoins, les inflows, c'est-à-dire les arrivées, les dépôts, le nombre de transactions de dépôts que tu peux avoir au niveau des exchanges. Voilà. Et donc, ça cumule évidemment Binance, Bybit, OKX, Coinbase et puis d'autres exchanges comme MXC, etc. Voilà. Donc, ici, sur la partie gauche, tu as le prix du Bitcoin qui est représenté ici par la courbe que tu vois qui est la courbe en noir. Ensuite, en bas, on a différentes petites courbes qui représentent à chaque fois les dépôts des altcoins. Donc, comme tu peux le voir ici, on remarque que en 2026, il y a des dépôts qui sont vachement plus importants que ce qu'on a pu avoir en 2025. Donc, ça signifie tout simplement qu'il y a un sell-off qui est en train de se préparer, c'est-à-dire une vente des altcoins qui est en train de se préparer. Donc, tout simplement, là, on peut prédire, en voyant ça, on peut prédire l'avenir parce que les gens ne vont pas déposer leurs altcoins sur des exchanges simplement pour les beaux yeux de la princesse. Donc, quand on dépose quand on dépose des coins habituellement sur les exchanges, c'est soit pour les échanger, soit simplement pour les vendre, tout simplement, tout bêtement. Donc, la situation qu'on connaît au niveau des altcoins, qui est déjà une situation difficile, risque évidemment, quand on voit ça, de s'empirer assez fortement. Donc, on peut penser à tous les altcoins que nous, on peut avoir en tant que mineurs. Donc, il y en a quand même pas mal, je pense. Donc, bon, faut faire quand même assez attention. Alors, je te dis pas ça parce que c'est pas un warning en te disant attention, il faut vendre. Je te montre les faits. Après, toi, tu fais comme tu veux. Ça peut être aussi une opportunité parce que tu peux te dire voilà, tous ces gens qui vont vendre, ça va descendre peut-être même plus bas. Donc, peut-être que ça peut être l'occasion justement d'acheter des altcoins. Tu vois. Peut-être aussi que tu es tellement dégoûté maintenant des altcoins. Faut dire qu'il y a eu tellement de projets merdiques que tu n'as pas du tout envie d'en racheter. Voilà, pour moi, les altcoins, actuellement, sont dans une situation extrêmement difficile parce que on a subi quand même 2021, 2020, 2021, où il y a eu énormément de projets complètement merdiques avec des marketing abusés. Vraiment, ils ont abusé de la confiance des gens. Ils ont loué, entre guillemets, des youtubeurs, ils ont loué des articles de presse, ils ont loué énormément de choses, justement, pour essayer de revendre leur camelote avec des tokenomics complètement pourris.
Voilà, et plus personne ne veut de coin avec des VC et des choses comme ça. Voilà, ça c'est terminé. C'est d'ailleurs probablement pour ça que les mêmes coins ont réussi pendant le dernier bull run. Hein. C'est parce qu'on en a marre de se faire dump à la gueule, quoi. Alors d'un autre côté, les projets qui démarrent en fer, hein, c'est-à-dire les projets qui démarrent avec une allocation, pas d'allocation du tout, hein, eh ben, ce sont des projets qui ont du mal à survivre. Exemple, Caspa, par exemple, c'est un projet qui a démarré en fer, hein, c'est-à-dire que tout le monde avait les mêmes chances au départ. Eh bien, malheureusement, comme la team, du coup, n'a pas de cagnotte pour faire vivre le projet, quoi, ils sont obligés de se reposer sur la communauté et surtout sur la générosité de la communauté. Force est de constater que la communauté, malgré le fait qu'elle soit assez généreuse, ce n'est quand même pas suffisant pour faire vivre un projet et pour le faire lister sur des gros exchanges. Voilà, c'est très compliqué. Tu vois, tu peux le voir au niveau de Caspa, par exemple. C'est long. Hein, donc, à moins d'avoir vraiment des exchanges qui listent le coin parce que la technologie plaît, comme Kraken, par exemple, je pense qu'ils ont listé Caspa et que ça n'a pas dû coûter trop cher à la team. Bah voilà, quand tu vois des exchanges, par exemple sur Binance, MexC, etc., ça coûte quand même extrêmement cher, hein, puisque tu dois avoir normalement, lors d'un listing comme ça, tu as un deposit en coin dont eux vont se servir pour la liquidité, et puis tu as un deposit en USDT ou en USDC pour payer le service, hein, sachant que souvent derrière, tu as quand même la maintenance du node à faire, etc. Donc tu vois que ça peut vite devenir compliqué, ça peut vite chiffrer, donc c'est normal que les équipes de développeurs prennent un minimum d'argent. Hein. Alors il y a un truc que moi j'aime bien, que j'ai découvert un petit peu, enfin que j'ai découvert, je connaissais déjà, mais à l'époque je trouvais ça un peu abusé, c'était sur Xelis. Toi, Xelis, c'est un coin qui est sorti l'année dernière, et il y a un dev fee sur chaque bloc qui est miné. Je crois qu'il y a 10 ou 5%, quelque chose comme ça. Et je trouve que le principe, au final, alors qu'au départ, j'étais pas très chaud, bah, au final, je trouve que c'est plutôt pas mal parce que ça permet aux développeurs d'avoir quand même une allocation pour pouvoir faire vivre le projet. Hein. Et donc, je trouve que ça, c'est plutôt... je reviens sur ma position, hein, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Hein, je reviens sur ma position initiale en trouvant que 10% c'était trop. Je pense que voilà, vu les volumes qu'il peut y avoir sur ce coin là, finalement c'était plutôt bien vu en fait. Et voilà. Donc tu vois que au niveau des altcoins, on est dans une situation quand même critique. Il va y avoir de nouveau des ventes au niveau des altcoins. Alors évidemment, ça va pas toucher tous les alts. Hein. Voilà, il y a des alts peut-être qui vont performer. Hein, on n'en sait rien. Mais voilà, force est de constater que la situation pourrait dégénérer encore plus que ça ne l'est déjà au niveau des altcoins. Moi, je te donne l'info, hein, après, tu en fais ce que tu en veux, hein, évidemment. Hein, donc, bon, chacun voit midi à sa porte. Ça peut être aussi une bonne opportunité. Il y en a qui croient toujours dans une hypothétique alt season à un moment donné, ce qui, ma foi, reste tout à fait possible. Hein, même si je pense que la conjoncture et le contexte fait que tout ce qu'on a connu auparavant n'existe plus. Hein, maintenant que la finance traditionnelle est rentrée dans Bitcoin, voilà, si tu veux, le marché des cryptos a déjà rincé les gens qui devaient être rincés. Hein, les particuliers, voilà, il n'y a plus grand intérêt. Donc maintenant, il faut passer à la vitesse supérieure et rincer les États, les grands comptes, etc. Voilà, c'est ça le principe hein, maintenant. Hein. Donc, je ne pense pas que les altcoins aient un grand avenir, à moins d'avoir des projets assez disruptifs. Je pense que ça risque d'être difficile. Voilà. Moi, il y a un projet actuellement en tant qu'altcoin dans lequel je crois, c'est Unicity, parce qu'effectivement, on voit de plus en plus de bots, hein, de cloudbot, cloud code, etc. Voilà, qui utilisent désormais, ou qui vont utiliser probablement des plateformes pour pouvoir effectuer des paiements en ligne automatiquement. Voilà. Et donc, c'est ce que propose Unicity. Hein, et en plus, il propose de le faire limite même offline, je crois, de mémoire. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose à creuser là-dessus. Donc, bon, après, à voir effectivement comment ça va se dérouler. Il y a des projets, tout n'est pas perdu hein, au niveau des alts. Hein, il y a des projets qui restent intéressants. Moi, je suis toujours un proof of work maximaliste. Hein, donc, tu vois, moi, tous les projets qui sortent, que c'est des tokens et des trucs comme ça, avec des VC et des machins, voilà, moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, je veux des projets solides, avec une vraie infrastructure. Et donc, bon, bah voilà, hein, tu sais comment je fonctionne hein, à force. Hein. Donc, il ne faut pas se décourager hein, au niveau des altcoins. Hein. Il existe des projets, même un, j'en ai découvert un l'autre jour, hein, qui ont l'air vraiment très, très intéressants. Il y a des projets novateurs
qui vont arriver. Je te rappelle que sur mon Discord, hein, je ne partage pas que des coins que je mine. Hein, j'ai aussi toute une partie. J'ai un channel où je poste les alphas que je trouve, hein, qui sont des alphas qu'on ne peut pas miner. Mais quand je trouve quand même que les fondamentaux sont intéressants, donc je les partage. Après, chacun veut ou pas, chacun fait ce qu'il veut de ces infos-là. Mais en tout cas, je partage aussi ces infos-là parce que dans mes recherches, je ne trouve pas que des projets qui sont en proof of work. Hein. Ça m'arrive assez fréquemment de trouver des projets qui sont des projets soit en POS, en DPoS ou même avec d'autres types de consensus. Soit des layers 1, soit parfois des projets qui sont avec une tokenomique particulière en tant que token sur une autre blockchain. Mais voilà, quand le projet derrière apporte quelque chose, quand je vois une vraie valeur ajoutée au projet, bon, bah, je le signale et donc je le poste. Hein. Donc voilà, là tu as compris que la thématique d'aujourd'hui, hein, c'est d'avoir une vraie valeur ajoutée à des projets altcoin. Hein, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on en a marre des projets de merde. Des projets pourris qui apportent rien, ou juste le projet, il est à peine plus rapide que l'autre. Bon, quel est l'intérêt au final? Est-ce que je peux pas attendre 30 secondes de plus que le truc se fasse, quoi? Bon, voilà. C'est vrai que Caspa, c'est agréable parce que la transaction est quasi instantanée, mais je vois énormément d'autres projets qui se disent ultra rapides. Or, dans la réalité des faits, bon, faut attendre une minute, quoi, que la transaction se fasse. Alors bon, certes, c'est pas long, hein, mais est-ce qu'il faut baser toute la narrative du projet là-dessus? Franchement, non, hein, je crois pas. Hein. Il y a pas que ça hein, dans la life. Hein. Hein, il y a d'autres choses. Et il y a tellement de trucs intéressants à faire aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Hein. Même un développeur obscur dans son bureau peut développer des projets révolutionnaires grâce à l'intelligence artificielle à partir du moment où bah, il sait comment fonctionne une blockchain. Voilà, il connaît un peu la technique qu'il peut y avoir derrière une blockchain. Quoi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à me mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!